Bonjour à tous et à toutes, une petite vidéo où on va tester aujourd'hui une distribution, si ça marche bien sur DistroTest, c'est KXA Magica. Alors, ouais, alors ça a l'air d'être un bureau gnome. Alors attends, faut que j'arrive à récupérer la souris. Ouais, ça veut pas. Alors attends, faut une patience énorme. Donc là, ici, en haut, nous avons activité. Ouais, je peux pas. Voilà, activité, donc c'est un bureau gnome, hein. Oui. Donc on voit qu'on a le, le gestionnaire des disques. Ah génial, la souris passe pas. C'est bien, ça fait toujours plaisir. Alors attends, faut que je contrôle un truc quand même. Ouais. Est-ce que ça marche là? Oui ça va, le son passe. Donc ici, on a activité hein, qu'on connaît. Donc on peut l'installer. On a un navigateur web Firefox, c'est un bureau GNOME, hein, classique. Hein. On a ici le Thunderbird Mozilla, on a Pigwin en messagerie et ma souris qui apparaît pas. Ah, super. Ici, activité. Donc ici, on a ici. Alors, je sais pas pourquoi la souris. Ah, le bug de la souris. Alors bon. Non sécurisé, là ça marche. Dès que je veux faire ça. Bon, alors attends. On va pas se prendre la tête. Hein. On va recommencer tout à zéro. Alors, on reprend ici, on va ici. On refait ça. On va réessayer. Dans ces cas-là, faut pas se prendre la tête. On réessaye. Bon, alors, toujours pareil. C'est pas vrai. Donc on a toujours activité. On peut installer. Oui, mais j'aurais voulu voir autre chose moi. Alors, nouveau dossier. On peut modifier l'arrière-plan. Ou là, ça va être chaud à présenter aujourd'hui. Modifier l'arrière-plan. Il se passe rien. Oh non, c'est pas vrai. Comment peut-il faire des distros? Ah, si. Miracle. Le problème, vous voyez, c'est que ça va pas donner envie aux jeunes de passer à Linux. Quand on voit ça, je peux vous dire qu'une distribution, quand elle est installée en dur, elle marche, mais 110 millions de fois mieux. Alors ici. Bon, il n'y a que deux trucs. Je clique. Ça ne réagit pas. Oh, c'est génial. Quoi. Alors, on reprend activité. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a un LibreOffice. Tiens, on va aller le voir. On va essayer de voir. Oula, le LibreOffice, il a l'air vieux. Ah là, quand ça démarre comme ça a l'air ancien. LibreOffice. Alors, on a un LibreOffice qui, je rappelle, est l'équivalent de Word, Excel, PowerPoint Access, mais en libre. C'est du 4.3.3.2. Alors, on va taper n'importe quoi. Et on voit ici que quand on veut enregistrer un fichier, si on fait enregistrer sous par exemple, on se rend compte, par exemple, on veut l'enregistrer sur le bureau. Tu vois déjà, tu vois ici, tu vas dans tous les formats. Et là, vous avez tous les formats que vous voulez. Dans le fichier qu'il faut prendre, c'est celui de DOCX. Puisque depuis 2013, Monsieur Microsoft a pris DOCX. Ils ont aussi le doc, mais c'est pour ceux qui ont Word 97 et 2000. Donc, quand on enregistre un fichier qu'on veut qu'il soit lu par un PC Windows, soit Windows 10, soit Windows XP, soit Windows 2000, soit autre version de Windows, et bien on enregistre en DOCX, comme ça on est sûr que l'extension et que le fichier pourra être lu
sous que pour être lu sous tu mets test, test et tu enregistres. Et ça garantit, voilà, utiliser le format Word, voilà. Et à ce moment-là, on fait ça. Et ça n'a pas enregistré. J'avais dit l'enregistrer sur le bureau. Yeah. C'est classique. Là, ça ne veut pas s'en aller. Il a le bug fidèle. Bon, c'est pas grave. Donc ici. Alors, je rappelle toujours qu'une machine virtuelle ne donnera jamais le rendu d'une installation en dur. Hein. Faut le savoir. Donc, on va aller voir le fichier maintenant. Quelle version c'est? Donc, on a des thèmes d'icônes affreux. Oh mon dieu, les icônes, ils sont moches. Bon, donc là, on retrouve le dossier personnel, le bureau, les documents, les images, tout ce que nous connaissons dans un ordinateur. Floppy, lecteur de disquettes, oui, il y en a beaucoup en ce moment, des lecteurs de disquettes en service, il n'y en a plus. Donc, ok, et alors si je m'en vais dans la petite roue dentée ici, on va me dire, alors est-ce que je peux avoir propriété? Non, est-ce que c'est dans propriété qu'ils me l'ont mis? C'est KXA Magica. C'est dans le répertoire Home que c'est placé, ça, mais ça me dit pas la version. Alors, si je reprends par là, non, j'ai pas la version. Bon, mais je peux pas vous la donner. Eh bien, vous la saurez pas. Tant pis. Donc ici, on a la possibilité, on revient à activité. C'est basé sur GNOME. GNOME est assez simplifié. Peut aller pour un débutant qui aime avoir des espaces, comment dire, des espaces. Le GNOME Control Center, on va voir s'il se lance. Non. Bon. Alors, on va reprendre là. On va reprendre là, afficher les applications. Voilà. Donc là, on a un résumé, hein, à la sauce un peu Mac. Hein, on retrouve un peu la sauce Mac. Alors, ils mettent cheese, ils mettent wine. Voilà. Ils mettent créateur de partition, ou un truc dans ce genre, de disque. Le GIMP, alors le GIMP doit être certainement Google Drive. Alors ça c'est bien, parce que pour ceux qui ont Google Drive, ils peuvent continuer à faire leur sauvegarde. Je rappelle que Google Drive est un service payant. Il y a une partie gratuite et une partie payante, c'est-à-dire tu as un certain nombre de gigas qui est gratuit, et ensuite quand tu dépasses ce nombre de gigas, tu peux payer un forfait à Google pour qu'il stocke tes données. Voilà. Google Drive, beaucoup d'entreprises utilisent Google Drive. Okay, il y a un petit microscope là, X diagnose, ah ça m'intrigue. Bon, on ira le voir tout à l'heure. Donc ici on a donc créateur de partition, le GIMP, ouais, le docking, d'accord, classique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a quoi? On a messagerie Thunderbird Mozilla, ouais. MeoCloud, inconnu. Navigateur Firefox, ouais, d'accord. Alors attends, hop, hop, hop. D'accord. Mine, le jeu Mine, il est connu comme le loup blanc. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Softphone. Ouais, sauvegarde. Sound judiciaire. Ouais, d'accord. Vidéo. One trick. Et alors, on a ce Xdiagnose qu'on va essayer d'aller voir. Paramètres de Xdiagnose. Ah oui, c'est pour des diagnostics. Rapport de bug et afficher les erreurs. D'accord. Message de débogage et tout ça. Ouais, d'accord. Application. Non. Bon. On va quitter ça. Voilà. Bon. On a vu. On reste sur un GNOME classique. Qui est simplifié, qui peut aller pour tout le monde. Alors pour ceux qui aiment bien la photo, il y a Softwell. Qui est pas mal. Pour la photo. Voilà. Alors, on gère ça comme un gestionnaire de fichiers. Hein. Et voilà, c'est le moment où je perds ma souris. Mais... ah bah alors là c'est... bon, super.
Super. Qu'est-ce que c'est le bazar? Voilà. Donc écoute, eh bien, ça va s'arrêter là puisque j'ai reperdu. Alors je réouvre. Voilà. Je réouvre. On va essayer. Voilà. Donc software, c'est pour faire glisser les photos dans la fenêtre du dossier. Donc tu fais déglisser tes photos et tu peux les gérer en automatique. Bon, et là j'ai le plaisir de dire que c'est complètement... Ah ça y est, j'ai récupéré. Ouf. Donc ici on est sur une version de... À propos. On est sur une version de 0.20.2. Donc c'est plutôt ancien parce qu'entre temps on a fait des progrès. Ouais, bon, voilà. Quand ça veut pas, ça veut pas. Là, je clique, ça réagit pas. Comme quoi, toutes les machines virtuelles ne sont pas formidables. Bon, ben ce qu'on va faire, on va quitter la distro. Donc on a vu quand même les principales choses qu'il y avait à voir. Hein. Donc ça s'appelle Kexa Magica. Si ça vous intéresse, c'est disponible sur DistroTest pour s'amuser. C'est bon pour s'amuser, pour découvrir. Voilà. Donc c'est une distro basée sur GNOME incontestablement. L'avantage de GNOME, c'est que si tu as un PC qui n'est pas très puissant, tu peux te servir de GNOME dessus, il pourra tourner. Ça peut aller GNOME pour des vieux PC. Voilà, tout ce que j'ai à dire. Le GIMP, bon, on va pas aller le voir parce que je parie qu'on va quand même essayer d'aller le voir parce que ça me démange. C'est un 2.8. Bon, d'accord. 2.8, d'accord. Ça reste un GIMP tout à fait classique. D'accord, bon, ça c'est pas... Il n'y a pas de souci pour ça. Quitter. Software. Ah oui, quitter. Ah, quand on quitte comme ça sur GNOME, d'accord. Pourquoi pas. J'ai dit quitter. Non. Si, quitter. Non, non. Bon, il ne veut pas. C'est pas grave. Voilà. Bon, écoute, on a vu. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? On a vu. On a regardé. On a vu toutes les principales choses. Bon. Alors, dans un ensemble. Alors, par contre, il y a un truc qui est bien, là, ici, c'est ça. On cherche, par exemple... allez, on va chercher... par exemple... quelque chose qui n'y est pas. Allez, on va chercher notre fameux GIMP. Oh, on peut pas écrire. Ah si, on peut écrire. Et il y a un résumé, un genre de métamoteur de recherche qui permet de retrouver le GIMP en temps réel. Alors si je lui tape un L, il va chercher tout ce qui commence par L. LibreOffice, tu vois. Si je cherche par exemple un fichier, je vais taper F, il va aller me chercher automatiquement tout ce qui correspond à des fichiers. Donc ça c'est un petit truc qui est pas mal dans GNOME, qui est valable pour toutes les distributions, hein. C'est pas spécifique à GNOME, c'est valable pour toutes les distributions. Voilà, bon ben on a vu. On a vu Kexa Magica. Alors je vais me le noter, en espérant que tout soit bien pris, le son et tout ça. Allez, si vous avez aimé la vidéo, ben, je vous invite à mettre le pouce levé. Et puis je vous invite aussi à vous abonner à Marc Pécheur 3, la chaîne de la diversité. Au revoir, à bientôt et merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Bye bye.